J'espère que Vedika a réussi à convaincre Punish. Allô? Allô? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Punish a dit? Comment s'est passée votre discussion? A-t-il accepté de retirer l'affaire? Maya, s'il te plaît, demande à maman et Arya de faire leur bagage sans tarder. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut que vous fassiez vos bagages. Elle rentre bientôt à la maison. Dans quelques heures, nous allons devoir quitter cette ville. Je voulais me battre pour la vérité, mais cela reviendrait à ruiner la vie d'une jeune fille naïve. Je devrais faire ce sacrifice pour le bien de Shruti. Mais comment supportera-t-elle sa propre vie? Je me rends compte à présent qu'il vaut mieux quitter Kanpur et en finir avec tout ça, plutôt que de rester et mettre cette pauvre fille face à une telle humiliation. Vous êtes la femme que j'ai vue aux infos il n'y a pas si longtemps. Vous nous avez déshonorés, nous, l'ensemble des femmes. Sortez de cette ville. Vous auriez dû avoir honte. Ne restons pas là. Allons-y, comment a-t-elle pu descendre aussi bas? J'ai fait l'inventaire de tout ce que j'ai pu trouver. Tous les bijoux sont là, mais revérifiez, tante Bimla. Allô? Vous dites? Sahil est en route pour Kanpur, et c'est seulement maintenant que tu m'informes de cela? As-tu perdu la tête? Désolée, tante Bimla. En fait, ma tante, le médecin m'a donné un sédatif. C'est pour ça que je me suis endormie. Et je pense que c'est là que Sahil a dû partir. Mais comment as-tu pu être aussi négligente? Si ça continue comme ça, tu vas perdre Sahil à tout jamais. Waouh, Karan, tu es ce que j'appelle un véritable ami. Garde du corps? Garde du corps! Écoutez-moi, je veux que vous surveilliez toutes les routes qui mènent à Kanpur. Peu importe ce que vous ferez, Sahil ne doit pas entrer dans la ville. Et si vous échouez, je vous conseille de ne plus mettre les pieds ici. C'est bon. Dernière chose, vous devez vous assurer de ne rien faire qui puisse blesser Sahil. Entendu. Bien, madame. Vedika, réponds-moi s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Je dois absolument savoir qui est le monstre qui l'a piégée au plus vite. Tu m'as l'air bien pressé, mon gars. Retourne d'où tu viens. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? Je dois avoir un petit peu d'argent et ma moto. Prenez tout, mais laissez-moi partir, je suis en retard. Bon, faites ce que vous avez à faire. Tu crois qu'on va se faire avoir? Chopez-le!
Namasté, Vedika. Vous savez, tout compte fait, vous m'avez prouvé que vous étiez une très bonne enseignante, puisque vous avez pris la bonne décision. Je suis très heureux de voir que vous avez repris vos esprits. On dirait bien que vous avez fini par comprendre à quel point je suis un homme puissant. Je n'ai fait que suivre les instructions de ma mère, et j'ai fait tout ça uniquement pour vous éloigner de cette ville. Alors je vous laisse imaginer jusqu'où je serai capable d'aller pour sauver ma peau. Ne faites pas l'erreur de prendre mon silence pour de la peur. Je ne veux que préserver la réputation de Shruti. Combien il est facile pour des gens comme vous d'entacher la réputation d'une femme. Révéler la vérité à propos de vous reviendrait à diffamer Shruti, et je ne le ferai pas. Oh, attendez, écoutez-moi. Il semble que les vieilles blessures soient toujours ouvertes. Ne vous en faites pas. Tout ira pour le mieux. Quand vous irez vous installer dans une nouvelle ville, les blessures vont guérir. Arrêtez donc de perdre votre temps. Je suggère que vous devriez faire vos valises et ficher le camp. Écoutez-moi bien, Punish. Me faire taire ne suffira pas à vous sauver. Vous savez que Shruti est amoureuse de vous. Vous avez fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et ça vous plaît de jouer avec ses émotions. J'en ai assez entendu. Vous savez, Shruti n'est pas votre fille. En fait, l'idée ne m'a pas l'air mal du tout. Punish, Vous êtes vraiment une femme fougueuse. Mais pensez au bien-être de votre fille. Comment vous avez dit qu'elle s'appelait? Arya. Vous devriez vous inquiéter pour votre fille. essayez-vous de me menacer? Ce n'est pas une menace. C'est juste une petite mise en garde. Pourquoi êtes-vous ici? Laissez-moi tranquille, allez-vous-en! Allez-vous-en, laissez-moi tranquille! Arya? Arya, laissez-moi lui parler! Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui pourrait arriver. Punish, vous... Vous feriez mieux de ne pas vous mêler de mes affaires. Parce que si vous insistez, eh bien vous saviez à quel point je suis friand des jeunes filles comme la vôtre. Et attendez, Vedika! Je vous en prie, laissez-moi vous raccompagner chez vous! Lâchez-moi! Non, arrêtez! Qui vous a envoyé pour faire ça? Hey! Allez, viens! Mon vieux, t'es vraiment un homme horrible, mais t'es un véritable ami parce que t'es venu me secourir. Maintenant, il faut que t'accélères, allez. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais il faut que je te parle. On se parlera plus tard, Karan, mais là, il faut que tu fonces. Faut que je voie Vedika. Tu sais pas ce qui lui est arrivé, non? Non, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce qu'il y a, s'il te plaît, réponds-moi. Je suis désolé, Sahil. Je ne voulais vraiment pas faire ça. Mais dis-moi ce qui se passe parce qu'on perd énormément en Karan. J'ai fait un truc vraiment moche à Vedika. Et quand tu le sauras, je sais très bien que tu vas me détester. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que Vedika ne répond pas à mes appels, Karan? Je viens de te poser une question, Karan. Tu dois arrêter! Tu dois arrêter ton trafic! Mais tu te prends pour qui? Oui, on va leur donner des couleurs à la... Oui, très bonne idée!
Mais que faites-vous à ma petite fille? Sortez tous d'ici! Parfait. Viens nous rejoindre, allez, sors. Elle est où la mère de la petite? Appelez-la! Allez, montre-toi. Ouh, madame l'enseignante. Viens nous voir, madame l'enseignante. Allez, madame l'enseignante. Allez, montre-toi, montre-toi. Éloignez-vous d'elle immédiatement! Viens nous voir. Partez! Si vous avez un problème avec moi, dans ce cas, parlez-moi, déversez votre colère sur moi! Est-ce que vous n'avez pas honte de vous en prendre à une enfant? Mais tu te prends pour qui? C'est toi qui vas nous dire de quoi on devrait avoir honte ou pas? Elle est à la tête d'un trafic avec des groupes de filles mineures. Regardez un peu la tendresse qu'elle a pour sa propre fille. Ne nous touchez pas! Oui, c'est vrai. regardez. Oui, c'est vrai, regardez. Regardez-la, Regardez. regardez-la. Allez-vous-en. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent à me faire du mal comme ça. Tu vois ma famille? Tu vois ce qu'ils font? Ils passent leur temps à faire en sorte que ma vie devienne impossible. Ma pauvre Vedika. Elle a enduré tellement de souffrances à cause de moi. Sahil. Je reconnais avoir fait une erreur. Sahil. Je sais que tu vas voir Vedika. Allons-y, je t'accompagne. Et je promets de faire de mon mieux pour aider Vedika. Mais je t'en prie, pardonne-moi. Je suis sincère. Arrête de dire que t'es navré. Tu ne mérites absolument pas d'être pardonné. Ça ne sert plus à rien. Je ne pourrai jamais te pardonner, jamais. Et cesse de m'appeler ton ami, d'accord? Parce qu'à partir de maintenant, on n'est plus amis, toi et moi. Maintenant, va-t'en. Et ne te mets pas en tête de me suivre. Sahil. Pars! Sahil. Pourquoi persistez-vous à faire tout ça? J'ai promis de quitter la ville, alors s'il vous plaît, arrêtez! Qu'est-ce que ça peut bien vous apporter? S'il vous plaît! S'enfuir de cette ville, cela ne changera pas ce que vous avez fait de mal. Le truc, c'est que nous partageons la joie et la douleur des gens. Nous prions pour les gens. Et les femmes comme toi causent du tort à notre communauté. C'est donc à nous qui revient de te punir. Nous ne partirons pas avant d'avoir terminé ce que nous sommes venus faire ici. Oui, on ne partira pas. Oui, on partira Non, pas. on ne Reste là. partira pas. On ne On ne partira pas. Toujours essayer de nous arrêter. Je te lance un défi. Fais ton Non! S'il vous plaît, Ça arrêtez! n'arrêtera Je vous pas. en prie! Partira pas. Elle n'a rien fait de tout partira ça. pas. Arrête-toi tout de suite. Je vais appeler la police tout de suite. Ah oui? Tu veux appeler la police? Tu veux te plaindre à la police? Vas-y, appelle. Appelle la police. Appelle la police, vas-y. Appelle la police. Allez, vas-y, Appelle la police. Non! Non, je vous en prie! Laissez-la, s'il vous plaît! S'il vous plaît, laissez-la partir maintenant. Allez-vous-en! Lâchez-nous! Laissez-nous tranquilles! Partez! Hé! Nous allons te punir pour ce que tu as fait. Et les autres femmes y réfléchiront à deux fois avant d'être tentées de faire la même chose. Tu comprends ça? Les gens doivent comprendre que ce n'est pas acceptable. Nous ne S'il vous plaît, partirons laissez-la pas partir avant d'avoir maintenant. terminé ce que nous sommes venus faire ici. Nous allons peindre ton visage en noir. Non, ne faites pas ça. C'est pour que les gens prennent conscience qu'une personne comme toi n'aura jamais droit à la paix dans notre communauté. Oui, c'est la elle vie, mérite c'est la d'être vie. punie. Elle mérite d'être punie. Allez chercher le goudron. Je
Je vous en prie. Ça sera sa punition. S'il vous plaît. Ça va provoquer un électrochoc au sein de la communauté. S'il vous plaît, arrêtez. On va peindre ton visage tout en noir. Oh non, 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 non. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, non. Et voilà l'instit. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Son visage est tout noir. Mettez-lui du noir sur le visage pour ce qu'elle a fait. Mettez-lui Peignez du son noir sur visage le en noir visage pour pour ce ce qu'elle a fait. Mettez-lui du noir sur son visage pour ce qu'elle a fait. Le fait que tu dises que tu es une femme est honteux. Nous valons toutes beaucoup mieux que toi. Nous n'exploitons pas les femmes pour notre profit. Hein? C'est pour ça que nous valons beaucoup mieux que toi. C'est la vérité. Allez, prenez le goudron Allez, vite! et versez-le sur elle. S'il vous Non, plaît, arrêtez laissez-la. ça. Hé, Kashish! Hé, Kashish, va chercher le goudron. Non, je S'il vous plaît, laissez ma fille tranquille. Arrêtez. Nous allons Maintenant, peindre tu vas ton être visage en recouverte de noir. Maintenant, tu vas réaliser ce que tu as Ça, fait. oui, elle va comprendre. C'est un business avec des petites filles. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. On va te faire payer. On va te faire On va te payer. faire payer. On va te faire On va te payer. faire payer. Non, non, non. De lui donner Allons-y. une leçon, là. Oui. Si vous en avez le courage, essayez de l'humilier maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Dans notre pays, les gens ont vraiment énormément de respect pour vous. Avant de se lancer dans un nouveau projet, ils sollicitent votre bénédiction. Mais ne savez-vous pas respecter les gens, vous? Mais qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer, lui? Hein? Ce que je veux dire, c'est qu'avant de débarquer ici et de blâmer cette femme, vous auriez dû rechercher la vérité avant tout. On n'a même pas eu besoin de découvrir la vérité. On le sait tous quelle est la vérité. Non! Personne n'en sait rien. C'est la vérité que vous voulez? Eh bien, la vérité, c'est que vous êtes ici parce que Vedika a été accusée à tort, et cela... Cela parce que... je suis amoureux d'elle.
Et elle n'a jamais eu le courage d'avouer son amour pour moi, mais le problème, c'est que ma famille lui en veut et la harcèle. Ma famille a porté des accusations si odieuses contre elle que je ne peux même pas la regarder droit dans les yeux. Je savais que ma famille ferait quelque chose comme ça, mais je ne m'attendais pas. N'attendez pas à ça de vous. Quelqu'un nous a envoyé un appel. Oui. Et nous a demandé de lui apprendre une leçon. Regardez simplement cette femme. Pensez-vous qu'elle soit capable de choses pareilles? Les gens l'ont toujours dit, on ne juge pas un livre à sa couverture, d'accord? Juste parce qu'elle a l'air innocente, ça ne veut pas dire qu'elle l'est vraiment. Et si j'arrivais à prouver qu'elle est véritablement innocente? Alors, c'est d'accord? Je demande 24 heures. Donnez-moi 24 heures et je prouverai son innocence. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Attendez! Il n'a pas besoin de le prouver. J'ai regardé au fond de tes yeux et ils m'ont tout révélé. De par mon expérience, je peux dire que tu es sincère. Nous avons commis une grosse erreur et nous vous demandons pardon. Nous sommes venus ici et nous vous avons humilié. Écoutez, pour ce qui est de l'amour, je peux voir toute la sincérité dans tes yeux. Pardonne-moi s'il te plaît. Je te bénis. Que tous vos vœux puissent se réaliser. Hé, le héros, t'as le droit de sourire, là. Allez, on part maintenant. Hé, Pandé! Dégage du chemin. Tu verras ce qui t'attend. Viens, suis-moi. Je t'en prie.
भेद पिया सौ रंग मिले तू एक वर्गा फिर आतिश होया रेत पिया रेत पिया On nous avait donné 24 heures. Tout va bientôt se terminer. Arya, dis-moi, as-tu déjà préparé tes affaires? Maman, tu devrais aussi aller faire tes valises. Et Maya, tu veux bien régler les dernières factures en suspens, s'il te plaît? Vedika, attends. Écoute-moi, je sais que t'aurais jamais pu faire une telle chose. Je sais aussi très bien que la vérité, c'est que tu as été piégé. Et ma tante est à l'origine de tout cela. Vedika, la dernière chose que je veux faire, c'est de prendre sa défense. Je ne suis pas ici pour m'excuser en son nom, ça non. Mais je suis là pour te dire que tu n'as pas tort, Vedika. Et aussi que moi, je serai là pour te soutenir. Tant que ton innocence n'aura pas été prouvée, je vais me battre à tes côtés. Tu as entendu ce que je viens de te dire? Je ne veux pas me battre. Pourquoi, Vedika? Est-ce que tu veux vivre avec ce genre d'accusation? Tu ne veux pas rétablir ton nom? Tu veux pas aider Arya? Tu as toujours défendu la vérité, Vedika. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Tu as été piégé et tu gardes le silence. Sache que je suis là pour toi. Tous les deux, on se battra ensemble contre la communauté. Et s'il le faut, on se battra contre ma famille, contre la loi. On se battra jusqu'à ce que ton innocence puisse être prouvée. Je viens de te le dire, Sahil. Je ne veux plus me battre. Pourquoi tu refuses? S'il te plaît, arrête d'insister. Je veux que tu me donnes une réponse, ou je vais encore... Parce que je dois protéger la vie de ma fille et l'estime d'une jeune fille innocente. Je ne peux pas mettre leur vie en danger. Une fille innocente? Qui? Qui est-ce? De qui est-ce que tu me parles là, Vedika? Je ne peux pas te dire comment elle s'appelle. Si je te dis de qui il s'agit, sa vie risque d'être complètement gâchée. Et ta vie à toi? Et ton amour-propre? Tu ne te préoccupes pas de ce que le monde dit de toi en ce moment, Vedika? Est-ce que tu ne veux pas que ceux qui t'ont fait ça finissent par être punis pour ce qu'ils ont fait? Non. Non. Je ne voudrais pas que quiconque soit puni. Et tout ceci est de ma faute. J'ai fait l'erreur de penser qu'une femme seule pouvait mener une vie respectable dans cette ville. Mais non. Tout ce que cette ville peut faire, c'est remuer le couteau dans la plaie et m'humilier. C'est pourquoi je veux quitter cet endroit et partir loin. Je veux vivre dans un endroit où personne ne peut se préoccuper de mon âge. Je n'ai plus beaucoup de temps. Qui est cette personne que tu essaies de sauver? Je veux que tu me donnes le nom de cette personne, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me le dire? Vedika, pitié, ne dis pas à Tante Bilma ce qui s'est passé, elle va me tuer. Je t'en supplie, parce que si tu le fais, ma vie sera détruite. Allez, dis-le-moi, Vedika. Tu pourras être blanchie, tu pourras être innocentée. Pense au moins un peu à toi et à ta famille. Je ne le ferai pas. Je t'en prie, ne me pose plus cette question, Sahil. Je me moque
ma réputation, et je ne veux pas me battre avec qui que ce soit. Laisse tomber, Sahil. Je t'en prie. Vedika? Tu es responsable de tout ce qui s'est passé. Je ne te laisserai pas partir, Vedika. Et je sais comment t'empêcher de partir d'ailleurs. Pourquoi est-ce si difficile pour la communauté d'accepter la relation qui les lie? Si Vedika n'avait pas été plus âgée que Sahil, rien n'aurait été si compliqué. Vedika n'aurait pas été obligée de quitter la ville. Cette humiliation lui aurait été épargnée. Mais je pense que le plus gros problème est que Vedika craint les gens d'ici. Et elle n'a pas le courage d'accepter les sentiments qu'elle éprouve manifestement pour Sahil. C'est quoi ces normes sociétales que l'on suit, qui séparent deux personnes, alors qu'elles sont clairement amoureuses l'une de l'autre? Ah, où est-ce que vous êtes tous passés? Sortez, venez. Oh, te voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que toutes les lumières sont allumées. Alors venez tout le monde, on va faire la fête! Il est temps de vous réjouir parce que tu as gagné! J'ai également envoyé des offrandes que je distribuerai à tous ceux qui assainissent Kanpur. C'est comme ça que je fais la fête. Ce que tu as fait à Vedika aujourd'hui était véritablement en dessous de tout. Je n'aurais jamais pu croire que toi, tu sois d'une telle bassesse. Il fut un temps où je ne faisais que t'admirer, ma tante. Mais maintenant, j'ai vraiment honte de dire que je suis de la même famille que toi. Attention à ce que tu dis, Sahil. Tu ne devrais jamais oublier chez qui tu te trouves en ce moment. Garde ce ton pour le mari de ta fille, tante Bimla. Tiens-le en laisse, tu ferais bien. Mais surtout, fais pas ça avec moi. En ayant Punish sous tes ordres, t'as essayé de ruiner la vie de Vedika et de l'expulser de cette ville, ma tante. Tu as même monté un faux dossier contre elle. Il est probablement plus heureux de s'agiter dès que tu bouges le petit doigt, mais pas moi. De respect pour le mari de ta cousine. C'est la raison pour laquelle je suis aussi gêné. Vous avez tous les deux commis un crime. Et Vedika n'est pas coupable. C'est vous deux qui méritez d'être punis, ma tante. Je me rends compte que j'ai commis une terrible erreur en t'aimant comme je l'ai toujours fait. Mais toutes ces déclarations d'amour, ma tante, elles ne sonnent que comme un gigantesque mensonge. Si tu avais vraiment autant d'amour pour moi que tu le prétends, ma tante, alors tu aurais compris et respecté mes sentiments. Et si c'est comme ça que t'as l'intention de m'aimer, alors je t'en supplie, déteste-moi plutôt. Ce serait tellement mieux pour moi. Si tu penses véritablement que tout ce que tu as fait va me faire aimer Vedika moins que je l'aime maintenant, alors tu es vraiment trop bête, ma tante. Cet amour ne fera que devenir plus fort de jour en jour. Tu m'as raconté des tas d'histoires, n'est-ce pas? Ah oui! Hir et Ranja, Shirin et Farhad, Soni Mahiwal, Leila et Majnoun aussi. Tous ces amoureux contrariés sont morts pour leur amour. Mais il reste une toute petite autre histoire d'amour que tu n'as pas écrite, ma tante. Sahil et son histoire d'amour avec Vedika. C'est l'histoire d'un beau jeune homme de 24 ans qui est plus que prêt à mourir pour l'amour de sa vie qui est plus âgé que lui. S'il te plaît, ne dis plus jamais ça. Je t'en prie, promets-moi tout de suite que tu n'as... Chut, mais pourquoi? Pourquoi voudrais-tu que je fasse ça? Tu ne veux pas que je rentre dans l'histoire? Tu seras célèbre dans le monde entier. Il reste une chose que j'ai oublié de te dire. Le dernier chapitre de l'histoire dit que, malgré tout ce que tu as pu faire, je ne vais pas laisser l'amour de ma vie et sa famille quitter Kanpur. Ça n'arrivera jamais. Ah oui? C'est une décision de justice.
Elle ne peut être différée. Je me moque de savoir que le tribunal ou Dieu l'a décrété, ma tante. Vedika ne quittera jamais Kanpur. Elle va rester ici. Et ça, c'est la promesse que je te fais. Finalement, tu t'es finalement souvenu qu'Anurag avait une famille? Tu dois être vraiment comblé. Tu récupères notre part de la maison. Voici les clés de la maison. Nous avions aucune idée qu'ils allaient te forcer à quitter Kanpur, Vedika. Je pense que tout ça était prévisible. C'est pour cela que c'est arrivé. Gita, j'espère que tu sais que je... Oui, je sais. Je sais au moins ça à propos de toi, Vedika. Tout ira bien, Vedika. Tu dois juste prendre soin de toi et d'Arya. Prends bien soin de la maison, je t'en prie, Gita. Pourquoi tu veux qu'elle le Maman. fasse? Tu sais que nous avons beaucoup de bons souvenirs dans cette maison. Mais il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir. Pourquoi tu veux pas me comprendre à temps? Mais... Sahil, attends. Tu vas où comme ça? Dis-moi, mon grand. Qu'est-ce que tu as bien pu dire à Bimla hier soir pour qu'elle soit d'une humeur massacrante ce matin? Est-ce que tu as perdu ton... Tu viens de me dire que tante Bimla est furieuse. Et tu fais quoi de la colère qui me consume actuellement, maman? Tu sais très bien que ce qu'elle fait est mal. Et si tu vas prendre encore son parti, eh bien, dans ce cas, ne t'approche pas de moi. Pourquoi es-tu si en colère, Sahil? Viens t'asseoir et parlons-en calmement. Je ne veux pas t'en parler, maman. Je ne veux même pas être ici, tu comprends? L'atmosphère de cette maison est tellement malsaine que j'ai l'impression que je suffoque ici. Et c'est pour ça que je m'en vais. Sahil. Tu veux savoir où je vais? Eh bien, je vais aller aider Vedika. Maman, tant que je ne l'aurai pas sauvée et obtenu que toutes les charges contre elle soient levées, eh bien, je ne reviendrai pas dans cette maison. Sahil. Non. Écoute, tu m'as mis au monde, maman. Et je crois que les mères sont censées tout savoir. Mais il est clair que tu n'as toujours pas compris ce que je peux ressentir pour Vedika. Et ça me va. En fait, maman, je n'accorde plus aucune importance au fait de faire partie de cette famille ou pas. Mais Vedika, c'est une personne très importante dans ma vie et ce sera toujours le cas. Elle aura toujours mon soutien, maman. Et c'est pas seulement parce que je l'aime, mais c'est aussi parce que vous avez tous tort. Et cette femme qui a à peu près ton âge, elle est dans le vrai. Sois maudit! Sahil! Sale monstre! Sahil, je comprends la situation dans laquelle tu es. Tu veux empêcher Vedika de partir, n'est-ce pas? Mais il est trop tard. Bimla et Punish ont mis au point un plan tellement solide que ce sera quasiment impossible d'aider Vedika. Et tu ne peux pas aller à l'encontre d'une décision de la cour. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, Deepak? Je suis à court d'idées, là.
Ne t'inquiète pas. Je crois que j'ai trouvé une idée. Karan! Écoute, Sahil. Tu dois respirer un grand coup. Et n'oublie pas, il est possible d'utiliser une arme pour tuer ou pour sauver une vie. L'important, ce n'est pas l'arme, mais c'est ce que tu comptes en faire. Et Karan est le même gars qui a étudié le dossier et fait des recherches pour sauver Vedika. Ne m'en veux pas de te dire ça, mais moi-même j'ai beaucoup de mal à m'opposer à ma belle-mère. Il a été confronté à elle pour la première fois et il a eu peur. Mais le truc, c'est que maintenant il veut t'aider. Il veut t'aider à sauver Vedika. Écoute-moi, tu veux? Prends du recul et maîtrise-toi. Il ne reste plus que 2 heures. Les 24 heures sont presque écoulées. Il est la seule chance qu'il te reste pour tenter de la sauver, Sahil. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Je connais l'hôtel où tout ça s'est passé. Oui. Si on convainc le directeur de nous parler, on obtiendra les preuves. Ne va pas t'imaginer surtout que je t'ai pardonné. Tu essaies de m'aider et de sauver Vedika, et c'est pourquoi j'accepte ton aide, mais je l'aurais jamais fait sinon. Je le sais. Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Allez, Sahil, vas-y, maintenant. C'est bon, vas-y. J'espère que vous trouverez les preuves. Bonne chance. Je suis le meilleur. La personne qui gère toute cette famille, c'est moi.